Bonjour et bonsoir, chers amis. Je suis Daya Esaü, le responsable de la maison d'édition Geekess, une maison d'édition d'une Afrique amoureuse de lecture. Je suis actuellement à Garoua à la rencontre de mon auteur, Tchakem Ngoufak Fortune, qui est là avec nous. Elle va parler de sa pièce théâtrale qu'elle a publiée aux éditions Geekess, intitulée Une famille d'enfer. Restez à l'écoute pour qu'on puisse comprendre les émotions, les passions de l'auteur. Elle va nous parler de son livre, de ses thématiques. À tout à l'heure. C'est une fiction tirée des faits réels. Donc j'ai écrit Une famille d'enfer, non seulement pour mon plaisir, parce que j'avais eu d'abord une idée en tête. Je voulais retracer l'histoire d'une famille qui vit au quotidien d'une famille normale, jonchée de querelles, de disputes, de conflits familiaux et tout le reste. Ils sont trop jeunes. Oui, c'est vrai. Au début, c'est vrai que je suis jeune. J'ai écrit ça à 11 ans, en classe de 5e. Mais je ne pouvais faire qu'avec ça. Je ne pouvais pas attendre. Dès que j'ai eu l'idée en tête, j'ai juste voulu écrire. Une famille d'enfer d'abord. Cela retrace d'abord l'histoire d'une famille. Oui. Donc, dans ce livre, il y a plusieurs thématiques. Non seulement cela relate d'abord les problèmes familiaux, tout d'abord. Et de deux, il y a plusieurs thèmes dans ce livre. Ça dénonce, puisque dans un acte de ce livre, il y a Shelby et Pamela qui discutent. Il y a Shelby qui essaie de persuader, juste pour les blagues, elle essaie de persuader sa sœur de partir en boîte, de partir fumer. Dans mon livre, juste elle a essayé de persuader Pamela, juste pour savoir si elle était naïve, si elle pouvait se faire berner. Or, moi, dans mon livre, je ne pouvais pas laisser ça, vous ne pouvez pas flanquer ça seulement. Or, tous les jeunes ne doivent pas ne doivent pas être dans ce genre de pratique. Ils ne doivent pas fumer, ils ne doivent pas boire, ils ne doivent pas désobéir à leurs parents. Tout ça, c'est un. De deux. Et la deuxième thématique, c'est, comme je l'avais d'abord dit, ça relate des conflits familiaux. Il y a les conflits entre Cathy, la mère de la famille, et sa belle-mère Célestine. Vous savez, dans toutes les familles, il y a des conflits que vous avez les belles-mères. Et justement, comme je le disais là, la belle-mère, elle essaie de persuader son fils de prendre une deuxième épouse. Or, son fils, Michel, lui, il est amoureux de sa femme. Et lui, il veut pas changer de femme. Il veut pas prendre une deuxième épouse. Cathy, à un moment, elle s'était déjà mis dans la tête que sa belle-mère ne l'aimait pas, que sa belle-mère détestait la voir à côté de son mari, de son fils. Or, plus le temps avance, plus elle va découvrir que la belle-mère Célestine, elle est atteinte d'une maladie. Donc, elle est non seulement bipolaire, mais elle est atteinte d'une maladie, la maladie de l'Alzheimer. Donc, presque comme la démence. Elle perd la mémoire, ce genre de choses. Et dans cet acte-là aussi, je pense qu'elle va essayer de faire du mal à sa belle-fille. Mais comme à la fin de chaque acte, à la fin de chaque scène de mon livre, on prend toujours des résolutions, on prend toujours des solutions aux problèmes. La famille dans laquelle se situe votre histoire, là, est-ce que c'est une famille réelle ou bien fictive? Elle est fictive. Comme je disais au début, c'est une fiction. C'est une fiction tirée de faits réels. Donc, je vais pas tout raconter. Je vais pas raconter des faits réels, sinon ça serait pas une fiction. Quand je
en classe de 5e, quand j'ai débuté l'écriture de ce livre, personne n'était au courant, presque personne. Un bon jour, j'écrivais, il y avait ma tante, elle était dans la même chambre que moi. Quand j'écrivais, elle voyait, elle me disait que, waouh, c'est quelque chose d'incroyable que tu es en train d'écrire. Faut toujours continuer comme ça. Donc, elle me donnait des conseils. Oui. Elle me donnait des conseils. C'est même elle qui a fait la préface. Je vous mentirais si je disais que cela me suffisait. Oui. Je ne peux pas écrire un livre, je ne peux pas écrire une œuvre théâtrale qui aura sûrement un si grand impact et laisser tout en plan comme ça, c'est impossible. Dites-moi un peu comment était la collaboration avec la maison d'édition Guigues. La collaboration, elle s'est faite de manière très simple, puisque c'était mon père qui coordonnait tout, il prenait des décisions, avec mon accord bien sûr, puisque je suis même la principale concernée. Justement. Quand il échangeait avec vous, moi, il me mettait aussi au courant. Donc, tout ce que vous faisiez là, j'étais aussi au courant. Et quel est le message principal que vous vouliez faire passer à travers votre livre? J'ai d'abord écrit ce livre pour amener les jeunes, pour amener les jeunes qui vivent dans des familles difficiles, dans des familles où il y a des problèmes encore pires que ceux énumérés dans ce livre, qui vivent une vie tellement difficile. Je voudrais leur dire que leur vie n'est pas si terrible, qu'ils peuvent tirer du meilleur d'eux-mêmes, ils peuvent avancer. Et on dit toujours que les meilleures œuvres littéraires sont celles qui sont un peu tragiques, non? Oui, justement, transibutoire et les événements. Oui, avec des événements sombres. Tous ceux qui vivent des histoires tragiques ils ont la capacité de pouvoir écrire aussi. Ils ont la capacité de pouvoir se relever, de pouvoir avancer dans la vie. Ce n'est pas parce qu'on a une vie difficile, qu'on a des problèmes familiaux, qu'on doit abandonner. Elle ne va pas avancer. Qu'on ne doit pas avancer, qu'on doit se figer dans le passé. On doit plutôt utiliser cela comme une force et avancer. Dédicacer seulement dans cette vie, c'est un peu limiter mon champ d'action. Donc, si j'avais la possibilité d'organiser des dédicaces dans d'autres villes, ce serait vraiment avantageux pour moi. D'accord. Là, avec notre équipe, avec la maison d'édition, nous allons tout mettre en œuvre pour que nous puissions trouver des dates nécessaires pour les dédicaces de votre livre. Merci. Merci d'avoir passé aux éditions Guigues. Nous vous remercions. Merci, ça a été une joie de collaborer avec vous. Merci, chers amis. Nous venons d'écouter notre auteure Tchakem Ngoufa Fortune. Elle a 15 ans. À 15 ans, elle a écrit son livre. Un livre qu'elle a commencé la rédaction depuis l'âge de 11 ans. Elle vient de publier son livre. Il est officiellement disponible. Il est disponible au prix de 3500 francs CFA. Soit commandé dans nos librairies partenaires à Yaoundé, Douala et dans d'autres régions également. Soit vous nous contactez à travers l'adresse mail de la maison d'édition. Vous pouvez toujours retrouver nos informations, nos contacts sur nos réseaux sociaux, soit Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram et autres. Contactez-nous. Nous allons vous livrer votre exemplaire. Merci infiniment et à la prochaine fois.